Salut, c'est Mike le Boursicot-Noob, et aujourd'hui on jette un œil au Bitcoin, le BTC contre USD. Allez, c'est parti. Alors, à moins d'être resté dans une grotte pendant les 10 dernières années, vous savez que le Bitcoin est dans une hausse, une tendance haussière incroyablement forte. Alors, avant toute chose, je ne trade pas le Bitcoin, ça ne m'intéresse pas, enfin si ça pourrait m'intéresser, mais je ne sais pas comment faire. Donc voilà, je m'intéresse à son analyse technique, par curiosité plus qu'autre chose, et puis voilà, c'est un bon exercice. Mais je ne le trade pas, en tout cas pas pour l'instant. J'ai aucune envie d'avoir des portefeuilles, de crypto-monnaies. Je fais pas confiance. Je, voilà, je fais pas confiance à tout ça pour l'instant. Je pourrais être amené à trader par exemple des ETF euh, qui sont gérés par des sociétés reconnues, mais bon, voilà. Euh, Revenons à notre analyse technique. Donc sur le très long terme, où chaque barre représente une année, c'est une forte hausse. Bon, pas de surprise, hein, il y a voilà, avec des gaps énormes. On est ici en logarithmique, en échelle logarithmique. Hein, on voit voilà le 1 dollar c'est là, 1000 dollars c'est là, 10 000 c'est là, 100 000 c'est là. Finalement, la distance à 100 000 est pas si loin que ça hein, quand on voit le trajet qui a été parcouru. Sur le long terme, la hausse très forte de 2007. Et puis on voit derrière le crash de 2018 où on est passé de presque 20 000 à 3 000 à peu près. Et un grand trading range entre 20 000 et puis 3100 qui a duré pendant 2 ans et on s'en est extrait fin de l'année dernière. Et la tendance haussière reprend tranquillement son petit bonhomme de chemin. Là aussi, on est en logarithmique hein, sur cette représentation-là. Ce qui est intéressant, c'est ici sur les deux derniers, pardon, depuis le début de l'année, donc on a marqué un plus haut aux alentours de 60 000, on a marqué un nouveau plus haut le mois dernier, et on a clôturé en dessous. Donc pour l'instant, disons que la tendance haussière semble maintenue, mais il y a un petit risque de double top sur ces niveaux-là, qui pourrait nous ramener éventuellement par exemple sur les 20 000, ce qui serait une possibilité. C'est pas la plus probable, hein. La plus probable c'est une poursuite de la hausse. Alors jusqu'à où bon bah les 100 000 ça paraît un objectif atteignable. Si ça continue vers le haut, sinon bah effectivement les 20 000 à la baisse, hein, why not? C'est du possible. Et ça pourrait même descendre beaucoup plus, hein, puisqu'ici on avait testé la moyenne à 5 ans en 2020, donc on pourrait même revenir tester cette moyenne à 5 ans, sans que ça remette forcément en cause la tendance de très long terme. Jeter un coup d'œil sur l'hebdomadaire, même si je suis pas sûr d'y voir grand chose. Voilà, alors bon là on a toute la hausse de 2000, après la cassure des 20 000 et du trading range de 2018-2019. Ici le top, hein, moi je l'avais un peu pressenti, puisqu'on a donc la cassure du trading range, montée exponentielle, un premier climax, deuxième montée exponentielle encore plus forte que la première. Hein, on voit bien la taille des bougies qui croît, et puis derrière un wedge, 1, 2 et 3, et cassure du wedge ici. Après le haut du wedge ici et le bas du wedge ici, cassure du wedge à ce niveau-là, confirmé la semaine suivante. Et ce top là, le haut du wedge est resté actif pendant pas mal de temps. Il y avait une possibilité de passer short ici aussi également sous cette bougie là, puisque ça nous fait un pullback après le wedge, pullback baissier après le wedge. Ensuite on a eu un triple bottom, 1, 2, 3,
et un très bon signal haussier à ce niveau-là. Après le triple bottom ici, donc on avait une vraie possibilité de repasser long. Mais est-ce que je l'aurais fait? Je suis pas sûr, hein, parce que ce qui est quand même une forte. Ici, là, ces deux bougies-là sont vraiment d'une grande force baissière. Et voilà, mais ça restait une bonne bougie, un bon signal d'achat. Donc après un premier bottom ici, un deuxième ici et le troisième ici. Signal d'achat qui a donc déclenché un retour sur les plus hauts à ce niveau-là. Ce retour sur les plus hauts, donc d'un petit canal haussier imbriqué dans le trading range. Donc le plus haut testé ici il y a 15 jours, aussitôt rejeté, la barre suivante est en dessous et la barre de cette semaine-ci est également est un doji. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce plus haut ici, on a du mal à le passer. Malgré ce qu'on a vu sur le graphique mensuel où on pouvait se dire que ça allait forcément monter, là c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qui peut se passer la semaine prochaine ou la semaine d'après? Même dès la semaine prochaine probablement, hein, c'est ici, si on passe en dessous de cette barre, la barre de cette semaine, on a un signal baissier avec un double top entre avril et octobre, puis un double top ici, qui est un peu mal formé, mais on a un low to, hein, donc premier passage sous la barre d'avant et deuxième passage sous la barre d'avant si on passe en dessous. Donc qui pourrait nous ramener au minimum sur le bas du canal, donc vers les 50 000, et plus raisonnablement sur le bas du trading range, donc sur un peu plus long terme, aux alentours des 30 000. À l'inverse, si on continue vers le haut, il faudrait, je pense, casser les 67 000 ici pour pouvoir imaginer donc un prolongement. On avait dit sur le graphique mensuel, c'était aux alentours des 100 000. Voilà. Malgré tout, on est dans le haut du range. Pardon, on est dans le haut du canal haussier qui est imbriqué ici. Donc moi, je privilégie. Je pense qu'il est plus probable qu'on ait quelque chose de ce genre. Mince. Là, en tout cas, sur les prochaines semaines. Voilà. Ce que je pouvais dire sur le Bitcoin, donc il faudra qu'un de ces jours je m'intéresse à des trucs style des ETF ou des choses comme ça pour pouvoir trader ça tranquillement, sans avoir à acheter des vrais Bitcoins. Voilà. Et si je suis intéressé par vos commentaires. Et puis voilà. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Il y a un petit indice ici. Et puis, sinon, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Salut!